pour entretien avec le Conseil suprême, c'est lui-même qui va parler. C'est lui qui va vous s'occuper de vous, pour les transferts. Finalement, vous aussi vous préparez. Je pense que c'est ça la méthodologie. Un président de l'Union, vous avez compris. Oui. C'est ça la méthodologie. C'est pas pour rien qu'on a invité aussi le staff technique. Ils doivent continuer. Le club est indivisible. Ils doivent continuer. C'est notre équipe. C'est ça. C'est fini. Alors moi je pense que cette histoire ici, les docteurs ont été allés parler à la résidence du colonel Nyombi. Nous sommes convenus avec eux à 8h30. Le général président nous charge en son nom de pouvoir adresser le mot des remerciements à toute la famille vitaclubienne pour la confiance lui témoignée durant son mandat de 12 ans à la tête de Vita Club. Car tous nous nous souvenons qu'il y a 12 ans, l'équipe de Vita Club était pratiquement dans la rue. Et il fallait du temps pour pouvoir la réorganiser et la hisser au niveau où l'équipe se trouve aujourd'hui. Donc c'est un moment de joie et un peu de regret. Mais comme la vie mène à ses aléas, le général estime qu'après 12 années au service de Vita Club, en tant que personne humaine, son corps a besoin de pouvoir prendre un peu de repos. Car n'oublions pas, en dehors de Vita Club, il assume de grandes responsabilités au niveau du pays. Il a estimé que le moment est propice aujourd'hui où il a réussi, avec l'ensemble des structures de Vita Club, à pouvoir stabiliser l'équipe, à remettre l'unité dans la famille vitaclubienne et à qualifier l'équipe une nouvelle fois pour la Ligue des Champions de la CAF pour l'édition 2020-2021. Ce faisant, il a tenu principalement à remercier les membres du Conseil suprême, car c'est à travers leur conseil, leur encadrement, qu'il a réussi à mener à bon port les navires Vita Club, qui aujourd'hui compte parmi les grandes équipes au niveau du continent. Les remerciements s'adressent, comme nous l'avions dit, à toutes les structures de Vita Club, car il a vraiment bénéficié du concours de tous pour pouvoir arriver au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Et il a estimé également que, considérant qu'il a suffisamment servi l'équipe pendant 12 ans, les moments aujourd'hui étaient venus pour qu'il puisse prendre sa retraite. Il prend sa retraite en qualité de président du comité de direction. Mais il est et demeure vitaclubien comme par le passé. Et chaque fois que besoin se fera sentir, il apportera son soutien à l'équipe. La preuve est qu'il prend sa retraite, mais laisse à l'équipe tout l'effectif de joueurs, tous les patrimoines immobiliers, ainsi que tous les charrois que l'équipe bénéficie. Et le moment propice à la désignation ou à l'élection du nouveau comité, les comités sortants du général Gabriel Amissi aura l'occasion de réaliser une remise et reprise vraiment pacifique au cours de laquelle tous les documents et tous les actifs du club seront transmis. Donc c'est pour dire que c'est juste un retrait parce que l'organisme ayant longtemps servi l'équipe a besoin de se reposer et aussi il faut savoir passer les bâtons à d'autres qui pourront venir avec d'autres initiatives, de nouvelles énergies. Demeurer soudés et unis autour de l'équipe. Car tout ce qui unit, tout ce qui nous rassemble sur Vita Club, et tous nous devrons regarder dans la même direction. Et lui-même
va continuer justement, comme je l'ai dit, à apporter le soutien à ceux qui viendront. Parce qu'il est vitaclubien et il voudrait que Vita Club vole de succès en succès. Donc tous les vitaclubiens doivent demeurer sereins, unis et accompagner la nouvelle direction qui prendra la relève. Aujourd'hui, c'est le retrait officiel. Mais dans l'entretemps, l'administration continue. Et c'est les comités en place qui, suivant les us et coutumes, l'administration sportive va notifier dès que toutes les instances se seront mises d'accord pour la date et le choix des candidats qui devront continuer à gérer l'équipe. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons que les comités qui se retirent restent disposés et va préparer la reprise officielle avec les comités entrants. Merci, vos inquiétudes sont justifiées par rapport à la qualité de la personne qui a eu à diriger l'équipe durant les 12 années. Mais est-il que depuis plusieurs années également, le général nous préparait. Et chaque fois qu'il y avait, je crois, un point de presse, que ce soit ici comme dans l'autre résidence, il ne cessait de dire qu'il n'était pas éternel à la tête de Vita Club. Et qu'à le moment venu, il allait passer le flambeau. Et il répétait sans cesse d'ailleurs que le jour où quelqu'un qui présenterait des garanties allait se manifester, lui il était prêt à pouvoir. Non, le Conseil suprême est là et le général en interne a mené également une réflexion en se disant que tant que lui sera toujours officiellement à la tête de l'équipe, d'autres initiatives, peut-être beaucoup plus intéressantes pour l'épanouissement de l'équipe, ne pourront pas se manifester. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une forte personnalité dont la présence inhibe ou inhiberait certaines ambitions à se manifester. Mais il estime que maintenant que nous sommes dans la période de repos, la trêve sportive, les comités des sages auront tout le temps, vraiment dans le calme et sans précipitation, à pouvoir écouter, à pouvoir recevoir toutes les ambitions qui pourront se manifester. Ce sont des sages à qui nous faisons totalement confiance et qui savent les challenges qui se présentent à Vita Club et qui ne vont pas se laisser charmer par le premier venu. Donc nous pensons que le pays regorge suffisamment de ressources et sûrement qu'il y en a qui en elles avaient peut-être aussi ou ont des ambitions, mais qui estimaient que tant que le général était là, ces ambitions ne pouvaient pas se manifester. Voyons voir ce qui pourra se passer, mais le général a dit il est grand vitaclubien, il ne pourra pas de son vivant accepter de voir avec club sombrer. Donc tout cela va être formalisé dans les heures qui suivent. Après la concertation avec le Conseil suprême, tout sera fait tel que cela est dit officiellement. Aujourd'hui, il prend vraiment sa retraite, c'est-à-dire qu'il se décharge des responsabilités du président du comité de direction de la Vita Club. Cela va être dit au Conseil suprême pour libérer justement ce poste de président de direction de la Vita Club. Soyons positifs, l'équipe regorge suffisamment de ressources et on ne prendra peut-être pas trop de temps pour pouvoir trouver l'oiseau rare qui prendra le commandement de l'équipe. Soyons positifs. Non, la démarche du comité général de supporters est une démarche tout à fait normale. Ils ont eu à travailler étroitement avec le comité dirigé par le général. Ils ont eu à apprécier sa façon managériale de gérer l'équipe. Il est tout à fait normal qu'en reconnaissance de manière objective de tout ce qui est fait et de tout ce qui a été fait, que les comités de supporters puissent témoigner son soutien à son président avec lequel ils ont collaboré
sans trop de soucis. C'est tout à fait normal. Mais le général, en tant que personne, comme nous avions dit, a estimé que c'était le meilleur moment pour lui, où l'équipe est dans une très bonne dynamique sur le plan des résultats et sur le plan de la réputation au niveau africain, parce qu'il faut le dire, grâce aux efforts managériels et au travail réalisé par notre staff technique, que le général aura à saluer et à remercier également. Quand il aura le temps, l'équipe est arrivée à un niveau tel que la reconnaissance internationale au niveau africain n'est plus discutable. Alors il estime que c'est le meilleur moment et qu'il ne fallait pas qu'il attende les mauvais moments pour partir. Il faut savoir quitter les choses à un moment donné pour pouvoir donner également la chance à d'autres. Je l'appelle à l'unité de tous les Véclubiens, les remerciements au staff technique et surtout également l'appel aux joueurs. Ils sont joueurs de Vita Club, ils n'étaient pas ou ils ne sont pas joueurs de Général Gabriel Amis. C'est leur carrière, c'est leur vie, ils doivent continuer à servir Vita Club et les générales restent Véclubiens, dirigeants. Il le reste, il y restera. Donc il y aura sûrement de nouvelles têtes qui vont animer l'équipe, mais elles doivent, pour la progression de leur carrière, continuer à servir. Parce que Vita Club est un grand club et restera un grand club. Donc ce n'est pas le fait de changement du comité qui va faire que Vita Club cesse d'être ces grands clubs reconnus et qui aura toujours soif de continuer à écrire son histoire avec de nouvelles victoires. Donc les joueurs doivent rester calmes, l'équipe est là et des dispositions seront prises par les conseils suprêmes en vue de permettre à ce que la nouvelle saison soit porteuse des bonnes victoires ou des belles victoires. Donc c'est surtout cela, les mots de la fin. Le général qui annonce sa retraite, qui vient de poser auprès du Conseil suprême de l'ASV Club. Comment vous réagissez par rapport à sa décision? Bon, vous savez, le général est sportif. Il est grand supporter de V Club. Et nous, Conseil suprême, nous sommes l'organe attitré de V Club qui régule, qui contrôle surtout
qui s'emploie à la régularité de tout acte qu'on devra poser. Le général n'a pas dit ce que vous avez dit, il a émis son intention de se retirer. Le comité suprême s'est dit, nous avons entendu, nous allons nous réunir et dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, nous aurons un communiqué conjoint que nous allons balancer sur les médias. Papa Nyombi, vous sortez d'une réunion de concertation avec le comité général des supporters. Que peut-on retenir de cette rencontre? Merci beaucoup, maman journaliste. C'est Naringa qui est au salon Naringala, de façon à ce que tous les véhicules bien basés au courant. On a communiqué toujours ça, c'est qu'on a président, il y a le comité général des supporters. Effectivement, le général Aye Panabiso, le Conseil suprême, a déclaré qu'il prend congé. Après la retraite, il y a équipe avec club et que a tiqué équipe jusqu'à ce que le nouveau comité, monsieur, surtout ça, il y a tout ça. Bisous au niveau du Conseil suprême, tu une note. Il y a déclaration générale, mais tu l'oublies boyer. Tu l'oublies que retraite générale de façon brusque et j'ai arrangé bisoté et j'ai arrangé équipé. C'est pour cette raison-là que tu l'oublies que au niveau du Conseil suprême, tu as à disposition pour que tout se concerter au niveau du biso, au niveau de tous les véhicules bien, au niveau du comité général des supporters, pour que tout ça ait ma proposition. La proposition, c'est à revenir dans un bon sentiment jusqu'à ce que la retraite est d'une façon harmonisée et d'une façon posée et réfléchie. Voilà, déclaration toujours officiellement que le général a fait déclaration qui a sa retraite et que Bisso a notre demi d'emblée. Il faut tout se concerter au niveau de Bisso pour que tout ça y est, que tu sois Bisso pour à voilà. C'est-à-dire que dans le média, effectivement, tu as retardé dans le média, que tu as rejeté Penza dans le sens mais tu peux essayer tant quand même que tu organises, c'est dans l'amour de club, parce que tu sauvé dans nos club, au moment où tu as avec club, tu peux organiser des problèmes, tu peux organiser retraite autrement. Tout ça d'une façon réfléchie après. Alors, vous confirmez ce que vient de dire Papa Nyombi? Oui, absolument, nous avons confirmé parce que le comité général des supporters, s'est concerté tout à l'heure avec le conseil suprême. Donc, Malwa Papa Otikoloba, nous avons confirmé yango. Pour biso déjà, lobby n'a pas quoi, tu as déjà déclaration na biso. Tu as qui pour na biso, tu ndimi pour na biso est clair. Conseil bango bazi acte, bazo zela. Bamona général va continuer ma solo ndenge ba solo bien pour retrouver compromis mais entre temps pour na biso to loba ki toza formel pour na biso non au départ général na retraite donc toza clair et ce que nous demandons au général c'est de savoir que les gens ne sont pas encore jusque-là préparés pour la relève et que relève dans l'équipe. À ce moment-là, on peut adhérer à la thèse. Mais pour l'instant, c'est non pour tous les supporters. D'abord, la finalité c'est avec club. Le club n'est pas mort. Le club est allié. Le club est composé de joueurs, de staff technique et de supporters. Et le club vivra et le club est allié. Pour le moment, la déclaration générale est perturbée dans nos bissotés, est perturbée par l'équipe, les joueurs sont tranquilles, les joueurs seront pris en charge d'une façon ou d'une autre et nous allons continuer à faire fonctionner l'équipe Ndenge et Zakaribosu. Merci beaucoup.